Salut tout le monde, bienvenue à Créativité 101. Cette semaine, je m'entretiens avec deux Grégory Charles. Le premier à ma gauche et le deuxième, c'est Grégory Charles de l'humour, qui s'appelle aussi Julien Corriveau. Je l'appelle comme ça parce que c'est un gars qui fait tout. Sacha a dit une bonne blague qui est probablement qu'il respire sous l'eau. Et je suis sûr que c'est vrai, parce qu'il a ri, mais il n'a pas répondu. Ouais. Fait que- mais en tout cas, il écrit énormément. Il écrit forcément pour les appendices que vous connaissez très probablement. Il écrit pour d'autres humoristes. Il écrit pour lui quand il fait du stand-up. Euh, il fait de la musique. C'est vraiment quelqu'un qui est assez touche à tout. Il est très polyvalent. Il est très bon. Moi, j'ai trouvé très intéressant la conversation. Je trouve que c'est quelqu'un euh, qui va dans les détails. Chaque question, tu sais, des fois, on pose des questions à du monde, puis ils répondent à la première affaire qu'on leur a dit. C'est un réflexe que ben du monde ont, mais pas lui. Lui, il se rappelait comme de toute la question, puis il répondait à toutes nos sous-questions dans nos questions. Surtout moi, parce que on dirait que je suis pas capable de faire des questions concises. Euh, Fait que ouais, c'était vraiment c'était intéressant. Je sais pas ce que c'était à dire, toi, là-dessus, Sacha. Ouais, écoute, le gars, man, moi, super fascinant. Tu sais, c'est un gars qui fait de la formation en plus en humour. Fait qu'on voit qu'il y a le côté un peu prof, là, tu sais, qui enseigne, tu Mhm. sais, puis qui transmet des notions. Puis tu vois que c'est un gars qui est super intelligent puis qui réfléchit beaucoup. Même avant d'écrire des niaiseries finalement parce que tu sais, on voit qu'il y a un background, tu sais, il nous a dit qu'il avait étudié en philo, ça paraît, tu C'est sais, vrai, ça c'est comme, paraît. tu sais, il y a comme ouais, c'est ça. Fait que je trouvais ça super intéressant de le recevoir puis de pouvoir discuter de tout ça, ce côté rationnel et logique et concret versus ce côté humoristique, puis de la folie. Puis en plus, lui, il fait des affaires plus absurdes et des fois plus cyniques aussi. Fait que tu sais, il y a Mhm. comme quelque chose de vraiment cool, une belle différence entre ces sujets-là. Non, moi, pour vrai, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve un des meilleurs épisodes qu'on a reçus avec un invité qui a non seulement de la qualité dans son humour, mais aussi une expérience de carrière en 10 ans assez intéressante et complète. Qui a œuvré dans plusieurs domaines différents, que ce soit de la scène, la télé. C'est Ouais. vraiment cool qu'on l'ait reçu. Tu- Nice job, Léo, d'avoir été le chercher. Merci, mais j'ai aucun crédit, là. J'ai juste écrit merci à lui Non, c'est parce d'être que venu, mais. oui, effectivement. Mais non, mais c'est parce qu'il faut qu'on. Il y a une couple de personnes qui me l'ont demandé, tant des humoristes que du monde qui ne le sont pas, mais qui écoutent le podcast, parce que, tu sais, on a tellement un bon podcast, super le fun, super nice, ils demandent souvent comment on va chercher nos invités, puis tout ça. Est-ce que Et c'est vraiment puis, une question qui se pose? ouais, 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 ils me disent, Ben, mais comment tu t'as fait pour le recevoir, lui, ou whatever, ou elle, ou, tu sais, ouais. comment, et, tu sais, puis Chris, c'est vrai que, tu sais, on s'en rend peut-être pas compte, nous, parce que, tu sais, on les reçoit, puis tout, mais, puis ils viennent, puis on est content, mais Mhm. tu vas tous les chercher, puis c'est tout quand même du monde de gros noms, des gros de qualité, mettons. C'est toi qui vas tous les chercher, qui fait le tour, soit d'eux autres, soit de leurs agents, qui les relancent, qui, tu sais. Fait que, tu sais, ouais, non, nice job, man. T'es comme le. Ouais, c'est cool, c'est le fun. Non, ben merci, t'es fin, vous, mais Ah, je sais pas, veux-tu à bien? part avoir ma gueule, je sais pas quoi vous dire. Mais non, mais Non, sans mais c'est blague, difficile, tu sais, ouais, parce que ben, c'est difficile parce que, tu sais, on le sait que t'es tannant, tu sais, fait que là, t'es comme fuck, eux autres, ils doivent comme dealer avec toi. en fait, c'est ça le Ah, c'est secret, c'est tout le tough quand temps même. d'être à ça de la mise en demeure. Tu sais, pour harcèlement. C'est tout le temps ça, c'est de jouer sur la limite, tu sais. Quand ils disent là, ça suffit, j'appelle mon Ouais, avocat, tu fais comment je débarque. Mais, mais à un moment donné, on va avoir des injonctions contre nous tout le ouais, c'est temps. ça. C'est comme, pas le droit de s'approcher à 15 pieds de Léo, genre. C'est sûr que si je savais l'adresse où habitent certains des humoristes, genre, qui ont pas encore répondu ou qui ont dit non, whatever, c'est sûr que j'irais chez eux. Un samedi matin Oh my avec des god, non, dis muffins, pas là. ça. C'est pas vrai. C'est une joke, c'est pas vrai. Oh my god. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est dur, mais en même temps, c'est pas si dur que ça, honnêtement. Euh, tant qu'à ce que t'en parles, on peut adresser la question, mais tu sais, s'il y en a qui veulent se partir des affaires ou qui voudraient interviewer les humoristes qu'on a reçus, ou même d'autres, là, pour de vrai,
tu sais, genre, j'ai rien fait j'ai rien accompli de majeur Ben, encore. Fait que, pour de vrai, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont super abordables dans le sens où faut juste c'est essayer. ça. Bon, tu sais, honnêtement, Ouais, mais il y a ça, mais il faut dire aussi qu'ils sont super sympathiques et gentils, ben ces c'est ça. invités-là. Puis ils veulent juste discuter, ils veulent partager. Ouais. Ce qui fait en sorte que oui, ils sont beaucoup plus accessibles. Et effectivement, you miss 100% of the shots you don't take. Ouais, Donc, for sure. c'est sûr que si tu l'essayes pas, tu vas jamais Mhm, l'avoir de toute façon. mhm. Mais ils sont super cool et ils sont très gentils. Puis ils prennent du temps. C'est du monde super occupé, mais qui prennent de leur temps personnel pour venir sur nos projets à nous autres. C'est quand même nice de leur part. Puis il faut le noter, mais il Ouais, faut faut aussi noter qu'ils noter sont pas tous ton gros super travail occupés, d'aller là. le. Mais Non, quand non, même, quand même, il y en a que des fois c'est plus surprenant. c'est sûr, la C'est vérité. nous autres qui sommes pas occupés, mais. En tout cas, il faut noter ça. Donc, merci à tous nos invités qui non seulement se rendent disponibles pour nous, mais merci à toi, Léo, de faire la job d'aller les chercher. Bon épisode, tout le monde. Continuez de nous suivre sur toutes nos plateformes. On est vraiment partout, partout, partout. Merci beaucoup pour votre support. Bon show. Salut à tous, on reçoit cette semaine Julien Corriveau. Merci d'être là, c'est super cool. Un plaisir. Yes. Écoute, nous autres, notre concept qui est de parler de créativité est assez simple, mais on commence tout le temps avec la même question qui est. Puis là, tu fais plusieurs affaires, fait que je sais pas, tu y répondras comme tu veux, mais comment tu décrirais ton style d'humour à toi? Je pense que c'est un style d'humour absurde. Mhm. Je sais pas ce que ça veut dire exactement l'absurde parce que c'est super large, là, mais tu sais, ouais, je pense que c'est ça à la base parce que même quand j'essaie d'écrire pour d'autres ou d'écrire de l'humour pas absurde, les gens trouvent toujours qu'il y a un côté absurde dans mes affaires. Fait que c'est peut-être côté un peu de au niveau des références, d'aller dans des affaires un petit peu moins convenues ou peut-être que c'est plus basé sur l'imaginaire, mais tu sais, c'est ça, je dirais. C'est de même que le monde décrit mon humour. Fait que j'imagine que c'est comme ça que je le décrirais aussi. Mais sinon, depuis une couple d'années, je me suis adapté en écrivant pour plein de personnes. Fait que j'essaie de ne pas avoir un style trop précis, mais en général, je pense que c'est ça qu'on peut dire. Ok. Le format dans lequel tu exprimes ce style-là, c'est en fait, comme Léo il a dit, tu fais pas mal de tout. Je veux dire, tu fais du stand-up, de la télé, de la musique. Tu respires sous l'eau aussi. Donc, je me demandais, est-ce que c'est ça, c'est-tu un style ou une façon de faire que tu t'arrives à quel point tu arrives à dealer avec ça à travers toutes les facettes de ton art? Ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, quand je fais de la musique, il n'y a pas nécessairement de l'humour dedans, là, tu sais. Mais sinon, tu sais, je te dirais, c'est sûr qu'il faut être capable de s'adapter en humour, d'utiliser plusieurs styles, là, tu sais, quand j'écris, mettons, des sketchs pour Fabien Cloutier, tu sais, c'est pas la même affaire qu'écrire pour les appendices. Reste que, tu sais, la démarche est un peu la même quand même, tu sais, tu trouves une cible, tu sais, de quoi tu as le goût de rire, puis tu essaies de trouver des images drôles par rapport à ça. Puis, fait que, c'est toujours un petit peu pareil, mais je sais pas, on dirait que aussi c'est le fun de travailler avec des personnages, tu sais, soit des humoristes qui ont des personnages humoristiques assez clairs ou tu sais, dans les appendices, c'est vraiment des vrais personnages. C'est sûr que ça aide, on dirait, ça inspire ta manière de réfléchir, puis on dirait que ça fait que tu as des voix différentes un peu à ta disposition. Ouais, ouais. Ben, justement, les personnages, je me demandais, tu sais, il y en a beaucoup, surtout dans les appendices. Comment vous trouvez des idées derrière la création des personnages? Comment vous bâtissez vos personnages? Est-ce que c'est inspiré de personnes de votre quotidien, de votre entourage? Comment ça fonctionne? Je te dirais, des fois oui, des fois non. Ça dépend un peu des cas, mais tu sais, des personnages comme, mettons, je sais pas, Monsieur Mousteil ou Monsieur Poel ou des personnages comme ça, c'est un peu créé avec le groupe. Tu sais, c'est pas inspiré de grand-chose. Tu sais, je pense que ça va chercher quelque chose de plus profond des fois. Tu sais, Monsieur Mousteil, je me rends compte qu'il est inspiré un peu de. Je vais chercher un peu ma grand-mère dedans. Je vais chercher un petit peu de monde comme ça. Sinon, d'autres personnages, tu sais, comme mettons la saison qu'on vient de sortir là sur Point TV. Bon, le personnage
du conspirationnisme, ben, tu sais, je me suis inspiré un peu de vidéos que j'ai vues sur YouTube ou tout ça, de gens, ben pas du conspirationnisme, mais le survivalisme, je veux dire. Tu sais, fait que ces gens-là qui prennent ça bien au sérieux, la vie en forêt, puis que fait que ça, c'est un petit peu plus inspiré de personnages qui existent. Tu sais, ma opinion aussi, c'est inspiré d'un peu Jean-Luc Mongrain, puis ces gens-là, Denis Lévesque. Fait que, des fois, on est plus proche de la parodie, puis des fois, ben, on va vraiment juste y aller avec la création pure. Là, Ok, ok. Puis comment, je suis curieux de savoir, justement, avec tout ce que tu fais, etc., c'est quoi un peu ton... parce que j'ai l'impression, en tout cas, moi, quand j'ai vu, puis là, en étant un tout petit peu dans le milieu, je sais qu'est-ce que tu fais, mais t'es pas genre hyper connu, mettons. Tu sais, on dit Julien Corriveau, ça allume pas des lumières nécessairement à tout le monde. Pourtant, ils ont probablement tous déjà vu des appendices, ou bref, tu sais, ils connaissent quelque chose qui vient de toi. Mais c'est quoi ton parcours un Ouais. peu du début de tes débuts en humour, mettons? Ben, tu sais, nous autres, ça a commencé avec les appendices, là, notre carrière, dans le fond. Quand les appendices ont commencé, on était tous à l'université dans des programmes différents. Les gars étaient en cinéma. Sonia et Anne-Elisabeth, ils ont étudié au conservatoire. Puis moi, tu vois, j'étais en philosophie. Je m'enlignais pas vraiment vers l'humour. Mais les appendices, ça faisait depuis qu'on était ados, là, qu'on faisait des choses ensemble. Fait que, je te dirais, mon école d'humour à moi, ça a plus été l'impro. Les appendices, on a fait beaucoup d'impro à Saint-Jean, sur Richelieu. On vient tous de cette ville-là. Fait que, pour moi, ça a été ça, mon école de l'humour. Après ça, on a fait aussi moi, j'ai fait un certificat en scénarisation à l'UQAM pour apprendre un petit peu comment écrire. Puis on a été, 3 autres des gars, on était dans le même cours, dans le même programme. Puis, fait que c'est ça, on a eu notre premier contrat en écrivant sur une émission qui s'appelait Le Sketch Show à TVA. On a vraiment fait On avait joué avec Réal Bossé dans une game d'impro contre la LNI, puis lui, il était sur cette émission-là. Fait qu'avec son contact, on a envoyé des sketchs à l'émission Le Sketch Show, puis personne ne fait ça, là, d'habitude, d'envoyer des sketchs non payés, non demandés, là, fait qu'ils se sont dit, c'est qui cette gang-là qui nous envoie genre 100 pages de sketch de random. Fait que c'est pas quelque chose que les gens font d'habitude. Puis, fait que là, avec le réalisateur, ben, il en a acheté quelques-uns de nos sketchs qu'on a envoyés parce qu'il aimait ça. Puis, on a développé un concept télé avec lui qui était les appendices. Fait que dans le fond, les appendices, ça nous a occupés pendant quasiment 10 ans. Et puis, entre-temps, mettons, on travaillait pas, on travaillait peut-être 10 mois par année, ces appendices. Le reste du temps, ben, on se trouvait un petit peu d'autres contrats. Fait que, tranquillement, moi, j'ai eu un petit peu des contrats de composition de musique pour d'autres émissions, des contrats un petit peu d'écriture aussi, des petits rôles par-ci, par-là. Après ça, quand les appendices sont arrêtés, ben, on s'est un peu retrouvé devant rien. Fait que, il a fallu se réinventer un peu. Moi, j'ai plus pris la tangente de l'écriture parce que c'était quelque chose qui était plus facile pour moi et que j'aimais beaucoup faire. Fait que là, ben, ça a été avec les contacts, trouver des contrats. J'ai écrit sur plein d'affaires. Pas des affaires toujours bien le fun, mais fallait comme commencer quelque part. Fait que je te dirais que c'est plus ça mon parcours en humour. Après ça, le stand-up, j'ai décidé d'en faire un peu comme un défi. Puis c'est juste que je trouve que pour pouvoir écrire de l'humour, j'écrivais pour des humoristes, mais je faisais pas de scène tant que ça, à part dans le temps que je faisais des shows de musique et des shows d'impro avec les appendices. Fait que j'étais comme, ben, pour savoir comment le faire, faut le faire un petit peu, Fait que j'ai décidé de faire ça un petit peu comme un défi. Puis finalement, ça a quand même bien marché dès le début. Fait que j'ai fait ça pendant un bout. Mais là, l'écriture a pris le dessus, là, je te dirais, depuis 1 an. Fait que c'est ça, mon parcours en humour, c'est pas mal ça. C'est plus les textes qui m'ont mené vers différentes affaires. J'ai fait plein d'affaires. J'ai fait de la chronique à Alt. J'ai co-animé une émission à Vrac aussi. J'ai fait un paquet d'affaires. Honnêtement, moi, je suis un peu la vague des fois dans le sens que je saisis les opportunités qui m'intéressent. Puis, plus ta carrière progresse, plus les opportunités qui te sont offertes sont de fun. Fait que c'est ça qui est cool, dans le sens que j'ai l'impression que ma carrière elle monte puis qu'elle descend pas présentement. Fait que ça, c'est un feeling qui est le fun. Ouais. Puis t'es un gars qui écrit beaucoup, comme tu sembles le dire. Puis je me demandais au niveau de la créativité,
C'est où que tu trouves ton inspiration? C'est où que tu trouves tes idées? Comment ça fonctionne dans ta tête entre le moment que tu fais il y a quelque chose qui m'intéresse, que j'ai le goût de dire, et là, tu le mets sur papier puis tu le délivres, que ce soit dans un format de sketch pour la télé ou écrit pour un autre humoriste ou dans ton stand-up à toi ou même de la musique, peut-être. Comment ça fonctionne un peu? Ben, tu sais, je te dirais que ce que je trouve le plus facile, c'est quand tu écris pour un personnage ou un contexte particulier. Tu sais, mettons, les sketchs de M. Moustache sont faciles à écrire parce que je le connais, tu sais, le personnage. Le livre a été relativement facile à écrire, même si c'était de plus longue haleine, mais tu sais, j'ai quand même écrit plus vite que ce que les gens écrivent d'habitude. Là. Vous allez peut-être me dire que ça paraît en lisant, mais c'est dans le sens que... Dans le sens que, tu sais, ça m'inspire ce personnage. Tu l'as écrit en 4 mois, je pense, hein, le livre? Ouais. Quelque chose comme ça? Quand même, hein, c'est... Mm. Je connais pas ça, mais j'ai quand même l'impression que c'est vite en Je pense que esthétique. Christian C'est Juliette rapide. était un peu offended de savoir ça. Ben, il y a des, tu sais, il y a des auteurs qui écrivent super rapidement. Tu sais, moi, c'était un peu aussi une affaire de disponibilité parce que, ben, c'est ça, là, tu sais, j'ai écrit le livre. J'ai eu comme d'autres projets, en fait, qui ont pris plus de place que je pensais. Fait que je repoussais tout le temps l'écriture. Puis là, ben, finalement, arrivé à l'automne, j'avais plus le choix, là, tu sais. Mais, fait que non, c'est ça. Puis, ben c'est ça. Tu sais, quand tu écris pour des univers qui sont riches, qui t'inspirent, je pense que ça va plus vite, c'est plus facile. Commencer à écrire du stand-up, ça a été le plus tough, je pense. Mhm. Parce que ton esprit se formate un petit peu. C'est comme un muscle, tu sais. À force d'écrire, tu sais, mettons, j'étais tellement habitué d'écrire du sketch que toutes mes idées que j'avais, c'était toujours des idées de sketch, tu sais. Puis je note toujours, à chaque fois que j'ai une idée, je la note dans mon téléphone. Tu sais, je me prends une note en me disant ça va me servir plus tard. Fait que, tu sais, j'accumule tout le temps des notes. Puis là, ben, tu sais, quand j'ai commencé à faire du stand-up, ben là, il faut que ton cerveau il change un peu de réflexe. Tu sais. Fait que au lieu de penser en forme de sketch, ben, c'est de penser en forme de liner, tu sais. Vraiment, ou en forme d'angle de numéro. Puis ben, ça prend comme c'est un exercice, tu sais, mais à un moment donné, à force de penser en stand-up, à force d'écrire pour des humoristes, ben là, ce muscle-là s'est développé. Puis à cette heure, tu sais, ça va. J'ai autant de facilité à écrire pour du stand-up que pour du sketch. Mais au début, je rushais vraiment. Puis j'avais une moins bonne moyenne sur 10 gags de stand-up que j'écrivais. Il y en a un qui était pas pire. Puis les 9 autres, j'ai jeté. La star, j'ai une meilleure moyenne, mettons. C'est peut-être moitié-moitié. Ouais, c'est quand même. Puis sinon, pour les sujets, c'est une question que je trouve dure à répondre. Là, on dirait que quand je choisis un sujet que je veux, mettons, que je veux exploiter, puis que j'ai un bon angle, soit parce que j'ai un personnage ou que j'ai trouvé de quoi parler, là, les gags viennent, mais des fois, c'est quand t'as pas ton angle, quand t'as pas ton personnage ou pas ton contexte, on dirait que là, les jokes viennent pas. Il faut que tu trouves un petit peu ton angle d'attaque, il faut que tu trouves ta twist, puis ben ça... des fois, tu ne la trouves pas, tu sais. Ou des fois, ben, tu la trouves vraiment facilement. Tu sais. Un personnage comme M. Moustache, peu importe le sujet qu'on me donne, le personnage, il va m'inspirer des affaires. Tu sais. On dirait que je sais tout de suite qu'est-ce que M. Moustache va penser de n'importe quoi parce que le personnage est comme déjà existant un peu. Alors que si tu me demandes, moi, Julien Corriveau, écrit un numéro de stand-up sur telle affaire, là, il faut que je me questionne, tu sais, parce que moi, je n'ai pas un personnage clair comme, mettons, François Bellefeuille peut en avoir un. T'sais. Fait que là, il faut que je pense à qu'est-ce que je pense de ça. T'sais. Est-ce que je l'exploite plus en chanson? Est-ce que je suis plus genre humour noir? Est-ce que je suis plus... Fait que ça, c'est un travail plus tough un peu. Ça a été quoi? T'es-tu arrivé à l'issue de ça? Mettons, t'as-tu trouvé ton personnage de toi, Julien l'humoriste, ou pas encore? Ben, tu sais, je m'approche, là, mais je trouve que c'est un long processus, tu sais, parce que je trouve que c'est la même affaire que chanter, là, tu sais, quand trouver ta voix de chanteur, là, tu sais, c'est un processus parce que, tu sais, mettons, tu prends Cœur de pirate, là, tu sais, elle parle pas comme elle chante, là, fait clairement, elle a un peu choisi de chanter de même. Tu sais, sûrement qu'elle s'est pas dit, bon, j'ai le choix entre 10 voix, puis c'est celle-là que j'aime le plus, mais tu sais, il y a des affaires qui te poussent dans la vie, des inspirations, à choisir un peu ta voix, à choisir ton angle, tu sais. Fait que, mais c'est un travail pas évident. C'est sûr que moi, naturellement,
l'humour noir, l'humour un peu plus cynique me fait rire personnellement. Je te dirais peut-être c'est plus ça ma personnalité dans la vie, plus que d'être quelqu'un vraiment, je sais pas moi, hop la vie et positif. Fait que, c'est sûr que quand j'écris pour moi, j'ai tendance à écrire dans un peu cette veine-là, mais c'est pas assez précis pour dire que c'est ça mon personnage, puis surtout, c'est peut-être pas assez riche pour dire comme « Hey, c'est le ton que je choisis », tu sais. Faut que tu choisisses un personnage qui va t'inspirer puis qui va te donner le goût d'écrire, tu sais. Fait que rendu là, j'ai bien plus de facilité à écrire ma opinion que d'écrire, moi, un numéro de stand-up que moi, j'ai fait, tu sais. Fait que, puis il faut que ça soit personnel aussi, tu sais, le stand-up. Faut que ça... Tu sais, les gens n'ont pas le goût d'aller voir quelqu'un qui fait une pièce de théâtre, là, tu sais, dans le sens que faut que... Tu sais, sans nécessairement raconter juste des anecdotes, je pense que les gens, ils ont besoin de sentir qu'il y a une connexion entre le public et toi, tu sais. Puis c'est ça, je trouve, la plus grosse différence avec le stand-up versus toutes les autres formes d'humour que je peux faire, c'est que, tu sais, là, t'es là avec le public, c'est plus une conversation, tu sais. Puis au début, c'était difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui écrit, tu sais, je vais dire précisément ce que j'ai écrit, tu sais, je vais pas jouer avec ça. Sauf que je me suis rendu compte en stand-up, c'est pas payant, ça, tu sais, dans le sens, c'est pas ça qui est le plus efficace, c'est pas ça que les gens veulent voir, tu sais, ils veulent pas voir un monologue que tu récites ligne par ligne, tu sais, ils veulent se sentir impliqués. Fait qu'il y a quelque chose de personnel dans le stand-up, puis faut le trouver, ça, tu sais, faut trouver de quelle manière tu vas présenter toi, puis que les gens vont avoir l'impression de voir une vraie personne leur parler, mais en même temps plus intéressant que juste moi qui parle, tu sais. C'est ça le défi, tu sais. Il y en a qui l'ont trouvé assez vite, puis c'est hot, là, tu sais. Moi, je trouve ça cool, tu sais, mettons, Rosalie Vaillancourt, tu sais, Sam Breton, tu sais, du monde qui ont trouvé leur personnage rapidement en humour. C'est cool, ça, parce que quand tu écris pour des gens de même, ben, tu sais, j'ai jamais écrit pour Sam, mais j'ai écrit un peu pour Rosalie, tu sais, ou j'ai écrit un peu pour les Denis Drolet. C'est plus facile parce que, tu sais de quelle manière ils vont aborder les sujets, tu sais un peu c'est quoi leur style, fait que c'est très inspirant. Ouais. T'as écrit pour les Denis Drolet? J'ai écrit sur le gala Comédia l'année passée, fait que j'ai pas écrit sur leur spectacle, mais j'ai écrit certaines des présentations, puis certains des numéros, là, tu sais, j'avais écrit une parodie de la toune Shallow, puis j'avais écrit la présentation avec... voyons comment il s'appelle lui. Le gars qui a... J'ai oublié son nom, là, mais en tout cas, c'était un gars qui avait fait la voix, je pense. Johan, là, qui avait une voix super grave. J'avais écrit ce number-là, mais tu sais, j'ai pas écrit tant que ça pour eux autres, mais tu sais, les quelques fois que je l'ai fait, ça va bien, tu sais. Moi, je me demandais pour la différence entre le gars d'impro, tu sais, qui écrit pas, et le gars qui écrit énormément comme toi. Me semble que c'est quand même un combat interne assez intéressant. Là. Ouais, ben tu sais, ça aussi, je trouve que c'est deux qualités différentes. Là, tu sais, l'impro, tu sais, mettons, ça doit faire, ça fait 10 ans, là, j'en fais pas. Fait que tu sais, je l'ai un petit peu perdu. Là, tu sais, fait que, parce que l'impro ben, tu sais, je trouve le point commun, mettons, entre l'impro et l'écriture, c'est plus au niveau dramatique, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand tu apprends à faire de l'impro, t'es comme, ben, ça prend des conflits, tu sais, ça prend un paquet d'affaires, tu sais, fait que faut c'est comment tu crées une histoire, comment tu crées une situation, ça, l'impro, c'est bon pour apprendre ça, je pense, puis c'est les mêmes trucs que tu as besoin pour écrire un bon sketch ou écrire une scène. Il faut qu'il y ait un conflit entre des personnages, il faut que les personnages aient des objectifs. Fait que, ça, c'est le lien que je trouve qu'il y a entre l'impro puis l'écriture. Mais après ça, c'est sûr que l'impro, il y a le côté spontané, le côté performance. Mais en même temps, au niveau de la répartie, je veux dire, quand tu écris, mettons, un dialogue entre deux personnes, ben, la répartie que tu as en impro d'habitude, ben, à tête pour écrire les répliques de tes personnages. Fait que, ça, c'est un autre point en commun, je trouve, entre l'impro et l'écriture. Mais après ça, c'est sûr que tout l'aspect performance, l'aspect faire rire le public que tu as en impro, faire rire l'autre, ça, c'est sûr qu'au texte, tu le perds, mais idéalement, faut pas le perdre trop parce que je pense qu'un défaut qu'on a en commençant à écrire du stand-up, c'est écrire d'une façon trop littéraire. Il faut
faut que tu écrives dans des mots qui peuvent être dits sur scène, dans des tournures de phrases qui se disent facilement sur scène, que le public peut embarquer. Fait que, tu sais, des fois, d'écrire un gros paragraphe pour un stand-up, puis dire, ben, va dire ça, de même sur scène, c'est pas la meilleure façon de procéder. Il faut se déconnecter un peu vraiment du langage littéraire, de genre, si tu écrivais une chronique pour Urbania, mettons, puis il faut vraiment que tu te mettes dans le mode oral. Puis ça, ben, au départ, souvent, je trouve que c'est un défaut que moi j'avais, c'était de pas écrire d'une manière qui va se dire facilement puis qui va connecter bien avec le public. Ouais. Est-ce que dans ton stand-up, est-ce que tu écris tes numbers sur la scène ou tu les écris vraiment, puis tu arrives, puis là, tu joues après? Ouais, j'écris vraiment d'avance. Je suis pas. Il y a des humoristes, eux autres, qui construisent leur numéro sur scène. Là, moi, c'est le contraire. Dans le sens que. Puis moi, c'est juste avec mon expérience, mettons. Si j'arrive avec. Les humoristes vont dire je vais aller faire une V1, là, dans le sens c'est ta première version de ton numéro. Ben, il y en a que leur V1, c'est un angle, puis pas de ligne écrite. Moi, une V1, entre ma V1 puis la version finale que je vais aller présenter, ou qui va être mon numéro que je décide qui est final, je garde 70% de ma V1, là, si c'est pas plus des fois. Okay. Fait que ça, mais ça vient avec l'expérience d'écriture, dans le sens que moi, je m'auto-censure beaucoup quand j'écris. Fait que, je sais que ce qui reste, je suis à l'aise d'aller le présenter sur scène. Puis je sais que là-dedans, peut-être qu'il y a des jokes qui vont pas marcher, mais c'est toutes des jokes. Alors que des fois, il y en a qui arrivent sur scène avec plus des angles que des jokes. Sauf que là, le défaut de cette technique-là que moi j'ai, c'est d'après ça d'être pogné trop dans tes mots. D'être pogné dans ton texte, puis de pas être capable de t'adapter à ce qui arrive. Fait qu'il faut quand même être ouvert de dire, bon, j'ai écrit cette joke-là, mais, tu vois, il y a du monde qui rit de quelque chose dans ma prémisse. Moi, je pensais pas que c'était un punch, je pensais que je m'en allais vers mon punch, mais, ça, c'est drôle, ou cette expression-là est drôle, ou ce geste-là est drôle. Ça, un humoriste qui écrit en faisant son numéro, lui, il va le savoir que ça, c'est un punch ou c'est une joke, puis il va l'intégrer dans son number. Alors que moi, ces accidents-là, faut les remarquer, puis il faut être ouvert à les inclure parce que sinon, ils sont pas dans ton texte, fait que ça se peut que tu les prennes pas en considération. Fait que, il faut quand même... c'est ça, tu peux pas juste arriver, déblatérer ton texte puis t'en aller, il faut être ouvert à ce qui se passe côté chimie avec le public. Faut penser à l'aspect physique de toi sur scène, de tes phases, de ce que tu vas dire, des silences, de tout ce qui fait partie de l'humour, mais qui est sous-texte. Ouais. Puis en plus, toi, comme tu disais tantôt, quand tu construis tes numbers, quand tu les écris, en fait, ton réflexe et ton muscle fait en sorte que tu arrives tout de suite à décerner lesquelles sont bonnes puis lesquelles sont moins bonnes dans tes jokes. Puis tu tasses les moins bonnes. Fait que quand tu arrives avec une V1, elle doit être quand même pas pire potable. C'est assez avancé, là. C'est juste que, mettons, je sais pas d'avance si ça c'est une vraiment bonne joke ou si ça c'est une moyenne joke, mais je le sais d'avance si ça c'est pas une joke. Parce que des fois, tu as des gags que c'est écrit comme un gag, mais c'est pas drôle. Tu le sais que ça marchera. Tu le sais que ça marchera pas parce que même si la mécanique elle marche, soit la référence n'est pas claire ou n'est pas le fun, soit le punch trop par rapport ou il est trop weird ou au niveau du ton, ça ne fit pas avec le reste. Puis ça, ben, c'est des affaires qu'avec l'expérience, tu finis un peu par catcher, mais c'est aussi, il y a une partie d'inconnu, là, dans le sens que moi, mes meilleurs jokes de mes numéros de stand-up, je ne savais pas d'avance que c'était ça la meilleure joke. Fait qu'il y a une partie que le public décide, évidemment. Il y a une partie que toi, tu décides d'avance aussi de dire comme OK, ça se peut. Ça, je pense que ça a un potentiel comique. Puis ça, ben, ça a un très bon potentiel comique. Ça marche-tu comme ça aussi avec les sketchs télé, mettons, avec les appendices? Est-ce que vous le saviez? Ben, j'imagine que non, mais je veux dire, à quel point vous étiez capable de gager si, mettons, cet épisode-là, c'est un épisode qui risque d'être fort ou
peut-être plus avec les années? Comment ça Ben, fonctionne? tu sais, je te dirais que, tu sais, mettons, on s'est amélioré en termes de notre efficacité, tu sais, dans le sens que, tu sais, on garde beaucoup, on jette bien moins de sketchs aujourd'hui quand on écrit qu'avant, là, tu sais. Avant, on écrivait beaucoup pour rien parce qu'il y avait des affaires plates. Mais tu sais, le fait d'être 6 autour de la table, c'est sûr que, tu sais, ça crée déjà un petit public. Ouais. Tu sais, fait que d'habitude, quand les 6, on aime ça, ben, on a l'impression que c'est parce que c'est drôle, tu sais. Puis on essaye de se faire confiance, mais on le sait pas, c'est le public qui décide. Après ça, qu'est-ce qui marche pas. Il y a des affaires que nous, on aime beaucoup qui n'ont pas nécessairement vraiment fonctionné. Je pense que, tu sais, aussi, à un moment donné, tu comprends que c'est pas parce que tu travailles plus fort sur un sketch que ça va être plus drôle. Au contraire, la plupart du temps, tu sais, nos sketchs qui ont le plus marché, c'est ceux-là qu'on a écrits, qu'on a tourné la première version. Tu sais. Alors que moi, je me souviens, il y a des sketchs que j'aimais bien, que je me suis rendu jusqu'à 10 versions de texte, tu sais, puis des fois, on finit par même pas les mettre dans l'émission, tu sais. Okay. Fait que, il y a quelque chose d'un peu spontané avec l'humour, tu sais, dans le sens que c'est une bonne joke est drôle tout de suite, là, tu sais. S'il faut que tu la réécrives 100 fois, là, c'est peut-être parce que il y a de quoi qui marche pas avec, tu sais. Ouais. Des fois, c'est plate parce que tu as l'impression que c'est drôle, mais tu sais, il y a quand même, tu sais, on a toutes nos références propres dans notre tête, là, dans le sens que, tu sais, il y a des affaires qui, moi, me font rire, moi, parce que ça vient cocher des cases dans mes goûts, mais qui m'appartiennent juste à moi, tu sais. Fait que ça, tu peux pas le savoir tant que tu le fais pas avec le public, sauf que l'affaire qui est plus tough à la télé, c'est que tu as juste une chance, tu sais. Ouais. Je peux pas décider, hey, ce sketch-là, il aurait été plus drôle de même, on le retourne puis on le remet dans l'émission, tu sais. Fait que c'est ça qui est plus tough avec l'humour à la télé, c'est que tu le sais pas. T'sais, si tu te fais rire, on essaie de se faire rire entre nous autres. On essaie de pas avoir trop d'ego, tu sais. Des fois, il y a des sketchs que je sais que quelqu'un a travaillé fort, mais on le trouve pas drôle, tu sais, puis fait qu'on le met pas. Je me demandais, les 6 à la table, vous avez sensiblement le même style d'humour, les mêmes goûts en humour? Ben, au début, vraiment, puis plus ça avance, plus on se distingue un petit peu, tu sais. C'est sûr, je pense, mettons, Jean-François Provençal, son style d'humour, il est plus clair, dans le sens que, tu sais, lui, il aime beaucoup l'absurde, très abstrait, le nonsense, tu sais, les personnages un peu derp, là, tu sais, tout l'univers un peu 80 amateur, tout ça, tu sais, lui, il aime beaucoup ça. Tu sais, moi, ben, tu sais, j'aime beaucoup l'absurde aussi, puis j'en écris beaucoup, mais tu sais, avec les années, vu que j'ai travaillé plus dans différents styles, tu sais, on dirait que des fois, j'aime ça faire des sketchs qui sont plus basés sur la parodie ou, tu sais, basés sur des référents plus concrets, peut-être, tu sais. C'est sûr qu'on a tous un petit peu nos styles, là, tu sais. Dave, il y a un humour qui est très dans les mots, là, très basé sur l'univers du langage. Sonia, elle, c'est sûr qu'il y a un aspect plus théâtral à cause de son intérêt et ses études. C'est quelque chose de théâtral, quelque chose de cinématographique. Fait que, c'est sûr qu'on a tous un petit peu nos goûts. Dominique, lui, il est beaucoup dans la parodie. Fait que, tu sais, fait que c'est ça, mais reste que la base est la même, là, dans le sens qu'on ça fait tellement longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble que, tu sais, on rit 80% des mêmes choses, mais c'est sûr qu'il y a des petites différences. Puis c'est ça qui est le fun d'être en groupe, là, c'est qu'il y a des variations dans le ton, que c'est pas toujours exactement la même affaire. Ben, ça aide à déterminer justement si c'est quelque chose qui est drôle pour tout le monde ou si vous aviez toutes la même si vous avez toutes les mêmes goûts en humour puis que là vous trouvez tout ça drôle, ben ça se peut que des fois finalement c'était pas si drôle que ça. Ouais. Ben, c'est parce qu'il y a aussi le danger que nous autres, on aime ça, on veut se surprendre, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, sauf que pour nous, être surpris, il faut aller loin, comparé à des gens, mais au grand public, dans le sens, c'est que nous, on en a vu puis on en a fait des affaires. Fait que, si tu veux vraiment, moi, me jeter à terre avec une joke, il faut qu'elle soit rendue au 5e degré, là, tu comprends? Fait que, aussi, il faut faire attention à ça, parce que des fois, nous autres, on part d'une spin dans une spirale absurde, puis on est comme, wow, OK, là, tu sais, ça va nous faire rire nous autres, mais c'est sûr qu'on a perdu tout le monde, là. Fait que, tu sais, des fois, on se censure. C'est pas souvent, là. La plupart du temps, on se laisse flyer sur nos trips et on check où ça s'en va. Mais des fois, on est comme, OK, là, on est peut-être rendu, tu sais, 3 cases d'avance là, par rapport aux gens qui n'ont pas lu le texte, là, puis qui ne savent pas c'était quoi à la base, là, tu sais. Mais, fait que c'est ça. C'est sûr que, tu sais, c'est un danger aussi de
quand tu fais de l'absurde, ça fait longtemps que tu te connais, tu sais, d'être déconnecté avec le grand public, mais en même temps, nous, on n'a jamais essayé de plaire au grand public. Tu sais. On essaie de se faire rire nous autres avant tout. Sauf que, tu sais, à un moment donné, à force de travailler avec des gens en dehors de notre cercle, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on a d'autres références que nous-mêmes, tu sais. Avant, on était rendu notre propre machine, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, on essayait de se faire rire, nous, exclusivement, puis, tu sais, ça fait que tu développes aussi tes... c'est autant comme c'est plein de liberté, mais autant comme tu développes des patterns, à force d'être toujours ensemble et tout ça. Fait que là, les 2 années peut-être de pause de sketch, ben, je pense que ça nous a permis un peu d'aller travailler un peu ailleurs puis d'ouvrir les horizons un petit peu. Fait que ça, je pense que ça a fait du bien. Ouais. Là, maintenant, justement, depuis que vous avez recommencé après votre pause, est-ce que votre façon de travailler a changé? Tu sais, comme tu disais, tu sais, vous avez toutes fait vos petites affaires pendant 2 ans. Fait que là, le fait de se regrouper, ça a-tu changé quelque chose? Ben, tu sais, non, tu sais, en fait, tu sais, quand on a recommencé à travailler, ça ressemblait à quand on travaillait ses appendices avant. Tu sais, je pense, personnellement, tu sais, je trouve que les textes étaient meilleurs, tu sais, parce que tout le monde a travaillé chacun de son côté puis a continué à se développer. Fait que, tu sais, moi, je trouve que notre saison, je la trouve plus aboutie peut-être que d'autres qu'on a eu à faire. C'est sûr qu'il y avait moins de sketchs à écrire aussi, fait que, tu sais, on a gardé le meilleur. Mais la grosse différence, ça a été de travailler en pandémie. Là, on n'a jamais fait de meeting d'écriture réel. Là. On a toujours travaillé par Zoom. Fait que c'est sûr que ça, c'est différent. Avant, on faisait des fois des petits groupes d'écriture. Là, on allait écrire à 2 ou à 3 pour pas juste écrire tout seul dans son coin. Là, on a un petit peu moins fait ça. Là. Moi, j'ai fait une séance avec Provençal d'écriture, mais dans le temps que on était plus déconfinés, mais après ça, mois d'août puis mois de juillet, tout le monde est pas mal resté chez eux. Fait que c'est sûr que ça, c'est un peu différent. Mais bon, sinon, je te dirais, c'est un petit peu la mécanique de d'habitude. Je pense que les gens aussi, c'est plus on avance dans notre carrière, moins on a d'ego, ce qui est une bonne affaire, là, dans le sens que moi, avant, je me battais pour mes sketchs, là, puis j'étais comme, ça me faisait chier quand on les coupait, puis je le prenais personnel, puis des fois, on avait des mots assez durs, là, envers les sketchs des autres parce que l'émotion prenait la place, fait que, des fois, dans les premières saisons, c'était tough, là, l'écriture, même, puis on reste qu'on est amis dans la vie, là, fait que, c'était rough, mais on restait amis, là. Ouais. Mais je te dirais que là, il n'y a plus vraiment ça, là, s'il y a du monde qui un sketch ne sont pas à l'aise ou qui n'aiment pas ça, je ne vais pas me battre. Là, à un moment donné, quand tu commences à écrire, chaque chose que tu écris, tu y tiens parce que tu n'as pas écrit beaucoup de sketchs, tu n'as pas écrit beaucoup de matériel, puis tu as l'impression que c'est bon, puis tu es content de t'être surpris, puis tu as l'impression que c'est donc bien génial, mais quand ça fait genre 10 ans que tu écris de l'humour, là, moi, si vous n'aimez pas ce sketch-là, je vais en sortir 10 autres, là, je m'en sac, là, tu comprends? Fait que ça, c'est comme une différence qui vient avec le temps. Puis ça apaise beaucoup les relations de travail, parce que moi, je ne vais pas me battre pour une affaire. Là, puis tout le monde a pas mal cet état d'esprit-là. Fait que ça fait que, on ne garde pas des sketchs juste pour faire plaisir à un tel ou un tel parce qu'on sent qu'il est frustré si on ne le met pas. Puis, on ne garde plus dans l'émission des sketchs que tout le monde trouve plates, mais juste parce qu'on est gêné de le dire. Il n'y a plus ça vraiment. Fait que, ça fait du bien. Puis aussi, il y a l'humilité de dire, moi, je pense que c'est pas drôle, mais j'ai peut-être pas raison. Puis c'est arrivé qu'on s'est trompé. Il y a des sketchs, mettons, même dans la saison présentement sur Tout.tv que moi, n'étaient pas mes préférés, puis que personnellement, j'aurais peut-être coupé. Mais que finalement, le public a beaucoup aimé ça. Fait que, je veux dire, faut avoir l'humilité aussi de comprendre que personne a la recette là, en humour. Fait que, moi, j'aime pas ça. Tout le monde aime ça. Je vais fermer ma gueule parce que j'ai peut-être pas raison. Puis souvent, t'as pas raison. Fait que c'est ça. C'est toutes des affaires qui font qu'il y a moins de conflits. Fait que je te dirais que l'état d'esprit entre nous est le fun. Et surtout, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Fait que on était contents. Ben ouais. C'est clair. Qu'est-ce que tu préfères le plus entre travailler ton stand-up à toi, travailler des sketchs comme les appendices ou travailler sur des numbers de d'autres humoristes?
Ben, c'est sûr que tu sais, travailler pour les appendices, je pense que c'est le plus le fun parce que, tu sais, le stand-up, c'est cool, mais tu sais, t'es avec toi-même beaucoup, là, tu sais, fait que autant c'est valorisant quand c'est drôle parce que t'es comme, ben, je suis 100% responsable de ce qui arrive, là, tu sais. Je dis une joke, le monde rit, tu sais, je partage pas le crédit avec personne, fait que ça, c'est valorisant, tu sais. Sauf qu'après ça, quand tu te plantes, ben, ça fait plus mal aussi, tu sais. Ouais. Puis il reste que, tu sais, le stand-up, c'est le fun, mais tu sais, comment je te dis, tu sais, je trouve que c'est un métier en soi, tu sais, puis moi, tu sais, je me trempe un peu le pied dedans, puis j'aime ça, là, mais tu sais, je pense que pour être vraiment un bon stand-up, il faut que tu fasses ça pas mal quasiment à temps plein, tu sais. Puis, pas que je pense que je suis pas bon, mais tu sais, dans le sens que je pense que si je voulais devenir vraiment bon, puis tu sais, monter mon propre show, puis tout ça, il faudrait que je mette plus de temps. Mais cela dit, c'est le fun, tu sais, mais c'est plus tough l'écriture de stand-up, je trouve. Après ça, écrire pour d'autres, c'est le fun. C'est formateur, écrire pour d'autres. Ça aussi, par rapport à l'ego, c'est tough un peu parce que, tu sais, moi, ça m'est arrivé là, d'écrire un number au complet qu'on ne garde pas de ligne, tu sais. Puis ça, c'est plate, mais c'est un apprentissage le fun, tu sais, d'écrire pour d'autres. Puis surtout quand tu trouves des personnes qui t'inspirent, tu sais, c'est bien plus facile, je trouve, écrire, mettons, pour Fabien Cloutier qu'à écrire pour moi, tu sais, parce que Fabien Cloutier, surtout depuis tu sais, ça fait 3 ans que j'écris pour ces gars-là, Comédia. Au début, je rushais, mais là, tu sais, maintenant, après 3 ans, je pense que j'ai un petit peu plus saisi le personnage, saisi ses angles. Fait que, tu sais, comme ça sort quand même plus facilement les gags, je pense. Fait que ça, c'est le fun, mais tu sais, c'est sûr que c'est un petit peu moins valorisant parce que tu écris tes jokes, puis après ça, ben, c'est quelqu'un d'autre qui va les dire. Puis, honnêtement, c'est ça, la popularité ou le succès quand tu écris de l'humour, c'est rien. Là, fait qu'il faut pas que tu fasses ce job-là pour avoir. Pour te sentir valorisé ou devenir populaire ou tout ça, dans le sens que personne ne sait que je fais ça, puis même les gens qui le savent, ils s'en sacent, là, dans le sens que les gens ils sont là pour écouter Fabien ou ils sont là pour écouter l'humoriste qui parle, puis l'auteur qui est derrière, tout le monde s'en sac. Ben, tout le monde s'en sac. Les producteurs s'en sacent pas, là, parce qu'ils m'engagent pour travailler, mais le public s'en fout. Faut pas que tu... Faut que tu fasses ça pour les bonnes raisons, là, moi, je fais ça parce que j'aime écrire, puis j'aime le défi, puis tout ça. Fait que, faut que tu le fasses pour ça. Puis après ça, tu vas être cool, puis monter tes abonnés sur Instagram, ben là, va faire du stand-up, parce que si tu vas être populaire, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. C'est comment de... Je pensais à ça depuis tantôt, c'est comment de travailler avec du monde qui sont pas nécessairement des humoristes, mettons, tu sais, du monde du théâtre, comme Fabien Cloutier, comme Sonia Cordeau, comme Anne-Elisabeth Bossé, c'est comment... Puis tu sais, eux, tu sais, autant que, mettons, il y a des humoristes qui jouent dans des trucs, qui font du... Ben, ils font pas en théâtre, mais ils font des séries télé ou des affaires, ils jouent. Autant que là, maintenant, on voit des comédiens, des comédiennes comme Anne-Elisabeth qui a fait un gala Juste pour rire. C'est comment cette espèce de mélange-là? Tu le vois comment, toi? Ben, tu sais, je pense que les comédiens puis les auteurs vont avoir des approches un peu différentes des fois, puis les humoristes. Tu sais, Fabien Cloutier, ça va bien quand même parce que lui, tu sais, il est quand même, c'est lui qui écrivait ses pièces de théâtre, qui étaient beaucoup des monologues ou des solos. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour lui, le saut entre le monologue de théâtre puis l'humour était assez facile, tu sais. Sauf que sa manière d'écrire puis de travailler est un peu différente. Puis, tu sais, chaque humoriste, chaque comédien a une approche différente. T'sais, avec Fabien, mettons, moi puis Luc Boucher, qui est l'autre auteur qui travaille avec, souvent, nous autres, on va écrire des numéros, puis lui, il reprend, puis il les écrit à sa manière. Puis tu vois, lui, il écrit pas en texte, en bloc, il écrit plus comme de la poésie, mettons. T'sais. Fait que ça va être un enchaînement de lignes, tu sais. C'est écrit Quasiment comme plus, des c'est ça, liners? comme un poème. Ouais, comme des liners, mais des fois, tu sais, même ça va être, tu sais, ça va être des fois des bouts de phrases ou juste des expressions comme, je sais pas, tu sais. Fait que là, le gars arrive, tu sais, puis là, ça va être une affaire. Puis lui, il écrit ça parce qu'il sait qu'il faut qu'il marque une pause après ça, puis que Ok, ouais. c'est une manière de ponctuer ses intentions, tu sais.
Puis une affaire qui est cool avec Fabien, que moi je trouve qui est une bonne manière, c'est que de travailler, c'est qu'il trouve toujours l'angle pour que le numéro ait un aspect humain, un peu identifiable. Tu sais, fait qu'au lieu des fois de juste parler en général, ben, il va prendre les jokes puis les attribuer à un personnage inventé, tu sais, un personnage qui va essayer un peu de faire vivre devant nos yeux en parlant, tu sais, pour justement rajouter du caractère, rajouter euh, pour que l'image se fasse plus dans ta tête, tu sais. Puis après ça, que tu aies un attachement à ce personnage-là fictif. Fait que, tu sais, au lieu juste de dire ah, tu sais, quand tu vas faire du camping, là, c'est fatigant, tu sais, tu montes ta tente, il y a toujours plein d'eau, puis blablabla. Tu sais, au lieu de parler tu sais, en général ou parler comme de son expérience à lui, souvent, il va dire, tu sais, imagine le petit couple, là, tu sais, dans la vingtaine, là, ils commencent à sortir ensemble, ils veulent se payer du bon temps, fait qu'ils décident d'aller voyager au Guatemala, tu sais, puis il va plus l'écrire comme une histoire que comme vraiment des jokes, un enchaînement de jokes. Ça, c'est cool, tu sais, parce que ça lui permet après ça en plus de tout ce que j'ai dit, c'est que souvent, ça va lui permettre d'avoir un propos, tu sais, ou une morale à la fin, tu sais, parce que, tu sais, de dire, mettons, tu sais, souvent, c'est bien humain, là, tu sais, dans le sens que c'est, même si on rit de quelqu'un, tu sais, on va rire du commis de dépanneur qui est donc bien niaiseux puis qui sait pas ce qu'il fait, ben, tu sais, mais quand même, on trouve une manière à la fin de le twister pour dire que c'est une bonne personne, ou, tu sais, que la situation n'est pas facile, ou, tu sais, qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans cette situation-là, puis c'est cool parce que ça donne toujours un aspect, ça met de l'humanité dans ses numéros, je trouve, Fabien. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve bien le fun de sa manière de travailler. Après ça, mais tu sais, lui, il pense beaucoup à comment il va le dire, l'aspect quand même théâtral, l'aspect mise en scène, tu sais, alors que moi, mon réflexe, c'est plus de penser en termes de liner, un peu désincarné. Fait que lui, il l'incarne, puis ça, c'est cool, tu sais. Fait que ça, c'est une affaire que les comédiens vont faire, tu sais. Anne-Elisabeth aussi, quand elle lit les textes, tu sais, elle va rajouter des affaires dans le jeu, tu sais, dans les intentions, dans le non-verbal, dans comment elle utilise les objets du sketch, tu sais, fait que, une approche vraiment de comédien par rapport à la comédie, par rapport au jeu. Fait que ça, c'est une affaire qui est cool aussi, tu sais. Je pense que tout le monde est capable d'être drôle de différentes manières, mais les gens, des fois, vont avoir des soucis là, ou des priorités différentes. Je pense que les gens qui sont plus comédiens, leur priorité, c'est de quoi ça a l'air, c'est quoi mon personnage, qu'est-ce qu'il vit, il vient d'où, qu'est-ce qu'il veut dire. Alors que moi, je vais penser en termes d'efficacité de joke. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Sauf que après ça, si tu es juste là-dedans, ben, ça se peut que ton personnage, finalement, il laisse les gens indifférents parce qu'il n'y a pas d'existence en dehors de ce qu'il dit. T'sais. Fait que ça, c'est une affaire qu'il faut faire attention aussi. C'est pour ça que la collaboration est cool, que tu as des gens autant qui pensent à l'aspect jeu, qui pensent à l'aspect de réalisation, que juste penser à l'aspect texte, efficacité de la joke. Quand tu écris pour d'autres humoristes, je me demandais, il y a comme deux écoles de pensée pour les auteurs. On dirait, il y a ceux qui disent qu'il faut s'investir dans le texte, puis tu en as d'autres qui disent qu'au contraire, il faut vraiment rester le plus loin possible, puis que justement, comme tu t'en calisses un peu, mettons, ben, c'est plus facile de sortir des gags. Toi, selon toi, c'est comment ça fonctionne? Ben, ouais. Moi, j'essaie quand j'écris de ne pas penser à l'enjeu. C'est pour un gala, c'est pour. J'essaie de ne pas penser à ça, de ne pas penser à qu'est-ce que la personne va avoir l'air en disant mes jokes, parce que sinon, là, ça devient angoissant, ça devient stressant, puis tu te mets une genre de pression sur les épaules. Moi, moi, j'écris des jokes, puis après ça, c'est la responsabilité de l'humoriste de dire de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre. Si toi, tu décides de l'apprendre puis qu'elle est plate, ben, c'est un peu de ta faute. Moi, j'écris le matériel, après ça, c'est à toi de juger, es-tu capable de bien le rendre ou non. Moi, c'est sûr que je ne vais pas botcher pour faire par exprès, là, dans le sens que j'essaie j'écris des gags comme je les écrirais pour moi, là, dans le sens que je veux que ça soit bon. Mais effectivement, il faut se détacher un petit peu. Sauf que je pense pas qu'il faut se détacher dans le sens de écrire comme si c'était pour n'importe qui. Au contraire, là, le plus tu vas avoir d'anecdotes de la personne, le plus ça va venir d'une idée à elle, plus l'angle pour elle, pour
elle ou lui, l'humoriste, est clair, ben ça, c'est bon, tu sais. Puis, moi, je me suis rendu compte que, des fois, j'écrivais des gags, mais qui sont vraiment des gags, là, que moi, j'aurais pu dire dans un de mes stand-up, que quelqu'un d'autre aurait pu dire. Puis ça, c'est les jokes qui marchent le moins parce que, sont désincarnés, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, faut être collé à la personne, faut être collé à l'angle du texte, mais à quelque part, tu sais, effectivement, ça prend un certain détachement, mais ça aussi, je pense que ça vient avec l'expérience, tu sais, m'emmener, moi, je travaille sur 3 galas en même temps présentement, tu sais, je peux pas à chaque joke y penser quand je dors, là, tu sais, dans le sens que faut avoir un détachement. C'est ça, puis tu sais, faut pas avoir peur faut pas penser trop, là. En tout cas, moi, j'essaie de pas trop m'auto-censurer en écrivant, là, tu sais. J'écris les jokes, puis après ça, si on la lit, puis elle est plate, on la scrape, là, mais tu sais, dans le sens que j'aime mieux y aller dans la quantité. Je me censure pas. Des fois, je le sais que la joke est trop trash. On la fera pas, tu sais, mais je l'écris pareil parce que si je me mets à me censurer trop, ben là, ça va avoir de la misère à sortir, tu sais. Fait que, allons-y, puis, tu sais, au pire, ça donne une idée à quelqu'un d'autre, puis... Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, à force de le faire, tu finis par être plus efficace aussi, puis c'est cool parce que c'est comme un genre de cercle positif, tu sais, parce que plus tu écris, puis que là, tu finis par avoir un ratio de bonnes jokes, le plus c'est valorisant parce que le monde aime tes textes, tu sais. Puis là, ben, vu que toi, tu es confiant, ben là, ça te build, puis ça fait que tu deviens meilleur, tu sais. Puis, tu sais, c'est bien plus valorisant pour moi, mettons, tu sais, ça fait 3 ans que je travaille sur les galas Comédia, c'est bien plus valorisant cette année, même si le contexte est tough à cause de la pandémie. C'est plus valorisant cette année parce que le monde aime plus que ce que j'écris, on en jette moins. Puis, ben moi, vu que je suis comme valorisé, je suis confiant. Puis, vu que je suis confiant, je suis meilleur. Tu sais. Puis, ça, c'est une affaire que l'impro... ça, c'est une affaire que tu catches en impro. Là, tu sais. L'impro, c'est juste de la confiance. Tu sais. Si tu es confiant, le monde va te trouver drôle. Si le monde te trouve drôle, ça te rend plus confiant, ça te rend plus drôle. Puis ça, c'est un genre d'effet d'entraînement. Fait que ça fait que, tu sais, en impro, j'ai eu des saisons où Chris, que ça allait bien. Là, tu sais, je veux dire, je gagnais des étoiles toutes les games. Puis, j'étais sur mon X. Puis, ça allait bien. Puis, à un moment donné, ça finit par décliner. Puis là, ben, tu sais, t'es plus dans le top. Fait que là, tu te demandes pourquoi. Fait que là, tu perds de la confiance. Fait que là, t'es moins drôle. Puis là, ben, tu sais, ça fait que tu crashes vraiment rapidement. Fait que, tu sais, c'est un peu la même affaire en écriture, tu sais, dans le sens que, tu sais, si, pour les humoristes avec lesquels je travaille, si sur 10 jokes, ils en gardent la moitié d'une, c'est pas encourageant. Puis après ça, tu te remets beaucoup en question. Quand ils en gardent 7 sur 10, ben là, c'est cool. Ouais, mais mettons par rapport au sujet, mettons, je sais pas moi, Fabien, mettons, qui écrit sur le camping. Ouais. Admettons que toi, tu t'en crises du camping, mettons. Ouais. À quel point c'est cet aspect-là d'être détaché du sujet qui est plus difficile? Comment ça fonctionne? Ou plus facile, peut-être? Comment toi, tu le vois? Ben, il faut avoir une adaptation, une capacité d'adaptation. Il faut être curieux, je pense. Moi, dans la vie, j'essaie de m'intéresser à plein d'affaires. J'essaie de parler au monde, là, des fois de sujets que je connais moins. J'essaie de connaître une base sur tout, pour que après ça, s'il y a une conversation sur ces chars, que ben, je connais assez d'affaires pour comprendre de quoi on parle. Je vais pas. Okay. Je vais peut-être pas. Je vais peut-être pas amener grand-chose à la conversation, mais au moins, je vais connaître une couple de termes de base, je vais connaître un peu des enjeux. Fait que moi, j'essaie d'être curieux dans la vie pour justement pas te sentir largué. Puis après ça, ben là, des fois, quand tu connais bien un sujet, souvent, tu connais aussi le contraire du sujet. C'est ça. Parce que, mettons, avec Fabien, mettons, lui, c'est un chasseur, il aime ça manger de la viande. Moi, je suis vegan, fait que c'est sûr que, souvent, il rit de moi, puis à cause de mes habitudes de vie, mais ça fait que moi, en tant que vegan, autant je connais bien des arguments pour défendre ce que moi je pense, autant je connais les arguments des gens qui attaquent ce que je pense. Fait que je suis capable d'en rire, puis je suis capable de m'en servir en humour. Fait que, pour moi, écrire un sketch contre les vegans, c'est bien plus facile que d'écrire un sketch pour les vegans, parce que c'est bien plus facile de rire de soi-même, puis de rire de... Fait que, c'est quelque chose que je peux appliquer à plein d'affaires, puis, je veux dire, c'est ça, mais, mettons, là, on a pour vrai un numéro sur le camping, fait que là, ben, j'essaie de puiser dans les... j'essaie de puiser dans mes expériences de quand j'étais petit,
moi, j'aimais ça le camping, mais tu sais, après ça, tu sais, quand tu te mets en mode chialeux, là, tu sais, tu peux trouver des défauts à tout, tu sais, puis je trouve l'humour, c'est beaucoup ça. Tu sais, avec Fabien, en tout cas, c'est beaucoup ça, l'angle. Puis avec Cathy Gauthier aussi, c'est la même affaire, tu sais, c'est... Fait que c'est ça. Mhm. C'est un réflexe, c'est un réflexe d'impro, ça, de vouloir, ou d'essayer en tout cas d'en connaître sur le plus possible, sur le plus de sujets possible pour justement pouvoir en parler n'importe quand dans un contexte d'humour? Ben, tu sais, oui, je pense que ça aide en impro. Il faut comme être capable de. Il n'y a rien de plus plate que de dire OK, c'est une impro à la manière de Quentin Tarantino, puis t'as jamais vu ses films, c'est sûr que t'as l'air cave. Là, fait que c'est sûr que moi je pense que en art, en création en général, le plus de culture populaire, le mieux c'est. Puis aussi, moi, c'est juste comme personne, là, je trouve ça cool quand tu rencontres des gens qui sont un peu différents de toi ou de ne pas être complètement perdu par rapport à c'est quoi leur vie, puis être comme je comprends pas ce que tu vis. Moi, je suis moins comme ça, mais après ça, le contre-coup de ça, ça fait que moi, je suis moins assumé dans ce que je suis des fois que d'autres personnes parce que moi, j'ai pas tendance à dire comme ben moi, c'est ça qui m'intéresse, je me concentre là-dedans, puis je deviens un pro de ça. C'est pour ça que je fais un peu n'importe quoi dans la vie, puis je fais plein d'affaires, je fais de la musique parce que j'essaie de m'intéresser à plein d'affaires, mais ça fait que c'est sûr que je suis pas le meilleur guitariste à Montréal, puis je suis pas le meilleur humoriste à Montréal, puis dans le sens que, ben, en même temps, moi, je vis bien avec ça, j'aime ça faire plein d'affaires différentes tout le temps. Fait que, ça, je pense que en tant qu'auteur, c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, m'aide. Puis ça fait que aussi, ça me donne plus de polyvalence parce que, je travaille avec des gens différents aussi. Autant que c'est sûr que l'absurde, c'est peut-être plus moi mon truc de base. Mais c'est sûr que d'écrire pour des humoristes plus mainstream comme Cathy Gauthier puis tout ça, c'est sûr que si t'as pas plein d'intérêt, si t'es pas polyvalent, ben tu pourras pas. Puis il y a un choc des fois de valeur même parce que il y a des affaires avec Fabien, il y a des sujets que moi des fois je suis contre. Là, Sauf que en même temps, je pense que aussi, faut rester dans la nuance, faut rester ouvert d'esprit. Puis souvent, en humour, le sujet, quand tu défends un sujet, la plupart du temps, ça te revient en face aussi. Fait que, souvent, qu'est-ce qui. C'est le propos qui ressort de ça, quand Fabien va rire des vegans ou de l'environnement ou tout ça, il est tellement dans l'ironie que le propos, souvent, c'est plus, ben, il faut défendre l'environnement, puis effectivement, il faut faire attention à ce qu'on mange. Fait que, tu finis par gagner des fois par la bande, mais effectivement, c'est ça. Des fois, faut s'adapter, puis il faut être ouvert des fois de défendre des positions qui ne sont pas les tiennes. Puis ça, c'était peut-être une affaire qui me vient de la philo, parce que moi, j'ai étudié en philosophie. Fait que, en philosophie, tu défends une affaire et son contraire, tu fais souvent ça, puis surtout en éthique, là, qui était plus ce qui m'intéressait, ben là, tu étais comme, ben, c'est quoi les arguments anti-avortement? C'est quoi les arguments pour avortement? C'est quoi les arguments contre l'euthanasie? C'est quoi les arguments pro-euthanasie? Fait que, tu finis par voir les deux côtés de la médaille, puis essayer de dire que, ben, tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort, puis après ça, ben, toi, tu essaies de faire le tri là-dedans, puis choisir les bons arguments, puis niaiser ce qui est épais, puis faut les connaître, les arguments à cave, si tu veux rire d'eux autres, tu sais. Ouais. Si tu veux rire des complotistes, faut que tu t'informes de c'est quoi qu'ils pensent qui est les complots, tu sais. Puis Luc Boucher, je trouve ça cool, l'autre auteur que je travaille sur Fabien, c'est cool parce que lui, il est un peu plus vieux, il a une vie de famille, là, tu le verrais, il a l'air d'un bonhomme normal, là, mais il est très curieux, puis lui, quand il écrit, ben justement, il essaie de s'informer. Fait que, lui, il est pas vegan, mais quand on a écrit un numéro sur le véganisme, ben, il est allé checker plein de vidéos puis de trucs sur YouTube, puis aller voir les plus extrêmes aussi, là, qui mangent des bébites, puis le monde qui... c'est ça, là, les plus grands défenseurs des animaux. Puis, fait il faut s'alimenter. Fait que c'est ça. Littéralement. Oui, effectivement. C'est quoi, je suis curieux de savoir, c'est quoi ton processus d'écriture? Peu importe là, que ça soit pour toi ou pour d'autres, pour un sketch télé, mais à moins que ça soit plusieurs façons différentes. Mais comment t'écris, mettons, d'une page blanche à un show, Début à la à un fin. sketch, du début à la fin?
Ben moi, je suis chanceux c'est pas pour rien que je me suis plus dirigé vers l'écriture, c'est que le syndrome de la page blanche, je l'ai pas, tu sais. OK. Il y a toujours quelque chose qui vient. OK. Je suis comme chanceux, moi, je manque jamais d'inspiration, fait que je me croise les doigts, là, ça va peut-être arrêter de m'emmener, mais jamais je suis resté bloqué plus que 30 secondes sur quelque chose, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste se lancer. Sinon, ben moi, je prends beaucoup de notes dans mon cell, des idées de gags, tout ça. Fait que souvent, quand vient le temps d'écrire quelque chose, je pars pas de rien. Je pars d'idées que j'ai déjà. Puis d'avoir une base, c'est sûr que ça aide toujours. Versus vraiment partir de la page blanche. Mais sinon, pour écrire un sketch, mettons, je sais pas, là, sur Caméra Café, mettons, pour parler d'un exemple vraiment différent. Bon, ben, au début, je cherche une idée. Fait que, j'essaie de m'inspirer un peu soit d'affaires que j'ai vécues, moi, dans des expériences de travail ou des sujets de société. Parce que, mettons, pour Caméra Café, pour le reboot de la série, je voulais quelque chose d'actuel. Fait que là, ben, t'es comme, OK, ben, si on veut que ça soit actuel, il faut parler des sujets de 2020. Fait que, de quoi on parle? On va parler de tout l'enjeu du genre, mettons. On va parler d'environnement, mais d'une manière qui est actuelle. On va parler de... Fait que, des fois, je me donne des sujets, je m'impose des sujets comme ça. Puis après ça, ben, je me dis, OK, ben, quel personnage pourrait porter ce sujet-là? Quel personnage pourrait être contre? Puis quel personnage pourrait être pour? L'idée, c'est de trouver le conflit ou de trouver la twist qui va être à la base, parce que l'humour, quand tu écris un sketch, ça naît du conflit, ça naît d'une situation qui est dramatique. Il faut qu'il ne peut pas être juste deux personnes qui parlent là, comme si ils passaient le temps devant la machine à café, c'est plate. Ça, fait que tu essaies de trouver ton angle, ton conflit, tout ça. Puis dans ce cas précis-là, nous autres, on soumettait des synopsis. Fait que là, tu essaies de résumer ton idée en un paragraphe. Puis tu essaies que ton synopsis, toi, le synopsis, pas juste comme convaincre quelqu'un pour avoir le contrat, là, c'est l'outil qui va te servir, toi, après, pour créer, Fait qu'il faut que tu trouves un synopsis qui est porteur d'idées, donc, il faut que tu essaies d'installer une situation où tu vois qu'il va y avoir plusieurs péripéties, plusieurs chemins pour se rendre à la fin, ou qui va générer beaucoup de situations avec plusieurs personnages, parce que là, on va voir les points de vue de tout le monde. Fait que c'est d'essayer de trouver des situations qui sont riches à la base, puis des personnages qui ont des angles comiques ou qui ont des ressorts comiques clairs, puis dans Caméra Café, moi, je suis fini par avoir mes personnages préférés, parce que je trouvais que leur angle comique était efficace. Fait que là, t'es comme, OK, ben si je mets ce personnage-là dans cette situation-là, OK, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Fait que quand t'as des bons outils de base, ben là, ben après ça, tout déboule, mais c'est sûr que je trouve de créer un synopsis, puis après ça, créer un scène à scène quand tu crées quelque chose de plus long, puis après ça, écrire les dialogues. Règle générale, ça va mieux que juste partir à dialoguer, mais ça m'est déjà arrivé, ça aussi, dans les appendices, ça m'arrive quand même assez souvent mettons, pour les sketchs du survivaliste, là, je fais juste partir, puis j'écris le dialogue, puis c'est un enchaînement de jokes. Mais ça fait des sketchs qui sont dramatiquement des fois un peu moins forts parce que il n'y a pas de gros conflits, il n'y a pas de grosses twists. Ouais. C'est plus comme on exploite tous les aspects comiques d'un sujet. Mm-hmm. Souvent en stand-up, c'est plus ça, là. T'es comme tu pars je sais pas, là, mettons qu'on part, on prend encore l'exemple du camping. T'es comme OK, mettons qu'on veut chialer sur le camping. Ben là, de quoi on peut parler? Bon, l'attente que c'est du trouble, ta glacière, que tout est. Ça reste frais pendant une journée, puis après ça, tout est chaud, puis c'est dégueulasse. Pourquoi le confort, que t'es pas confortable, les sacs de couchage pleins d'humidité, le monde qui est gossant, les bébites, les animaux sauvages. Tu essaies de tout sortir tout ce qui veut avoir rapport à la situation. Puis là, tu essaies de puncher sur chaque affaire. Fait que le but, c'est ça. Mais bon, si j'essaie d'expliquer plus mon processus, ça dépend des fois, mais effectivement, des fois, quand je sens que j'ai deux personnages que j'aime leur dynamique, je vais juste me lancer dans l'écriture puis voir où ça me mène. Okay. Après ça, je vais essayer
de trouver, souvent en l'écrivant, des fois, la situation ou la twist va me venir en le faisant. T'sais. C'est comme, ben là, ça pourrait se revirer de même, ça pourrait finir avec tel punch, ça pourrait s'en aller vers là. Des fois, ça vient en le faisant. Des fois, ben là, je vais plus me préparer. Mettons, c'est ça, c'est un sketch pour Caméra Café. Je vais essayer de penser vraiment en termes de milieu, début, fin. C'est quoi le conflit? C'est quoi dramatiquement qui pourrait être fort, qui pourrait être intéressant? T'sais, c'est sûr que plus un personnage est dans la merde, plus il arrive à un drame, plus il y a des enjeux pour la compagnie ou les personnages, plus ça crée de la comédie. Fait qu'il faut essayer de penser à ces affaires-là. Là. Qu'est-ce qui est grave qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait vraiment faire chier un personnage? Qu'est-ce qui pourrait vraiment créer un conflit? Qu'est-ce qui pourrait bouleverser le bureau? C'est à ces affaires-là qu'il faut penser. Mm-hmm. Ça, c'est plus des réflexes qui sont plus des réflexes d'écriture dramatique que des réflexes d'écriture d'humour. Mais en même temps, plus ta situation est intéressante au niveau dramatique, plus ça va être drôle. Puis, moi, mon exemple préféré, c'est The Office. Là, j'adore cette série-là. Puis, comme les situations sont bonnes. Puis souvent, il y a des enjeux. L'enjeu que la compagnie ferme, c'est ça qui crée les plus gros malaises. Là, c'est ça, il faut renvoyer quelqu'un pendant le party d'Halloween. C'est des situations qui sont comme gênantes puis fortes en soi. Fait qu'après ça, quand vient le temps d'écrire des jokes dans des contextes de même, t'es comme ben là, c'est bien plus facile. Ouais. C'est des idées qui sont fait simples. Fait que c'est ça. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué, Puis ça n'a pas besoin d'être si original que ça non plus, parce que, des fois, plus la situation, on peut se reconnaître dedans, plus ça va être drôle pour le plus grand nombre de personnes. Mm-hmm. Puis plus après ça, quand quelqu'un va agir de façon absurde, là, ça devient comique parce que c'est comme, voir qu'il fait ça. Mais c'est pour ça que des fois, quand tu fais de l'absurde, c'est tough de créer ce sentiment-là parce que c'est comme, il n'y en a pas de référence, il peut tout arriver. Fait que quand il arrive quelque chose de surprenant, c'est pas surprenant, tout peut arriver, tu comprends? Mm-hmm. Fait que c'est ça qui est difficile dans l'absurde des fois, comment tu vas surprendre le monde dans un contexte où tout est surprenant. Fait que c'est ça. Puis sinon, si on parle un peu de processus, je pense qu'il faut une certaine rigueur, là, dans le sens que moi, peu importe ce que j'écris, je vais toujours repasser une deuxième fois dessus, parce que juste être sûr que cette idée-là, es-tu vraiment claire? Es-tu nécessaire? Es-tu écrit de la meilleure façon? Parce que des fois, ton premier jet, c'est pas la manière de la worder ou l'ordre des mots n'est pas nécessairement le plus efficace. Des fois, tu vas avoir un gag que t'aimes, mais qui n'a comme pas rapport. Tu es comme, ça nuit au rythme de la scène. En humour, il faut être efficace. Là, c'est toujours less is more. Le moins d'informations inutiles possible. C'est le contraire, je trouve, du drame. Le drame, là, plus il y a des sens cachés, plus il y a des intentions pas claires, plus c'est drôle. Alors qu'en humour, puis c'était souvent ça dans les premières saisons des Appendices, où c'était pas nous autres qui réalisaient. T'es comme, pourquoi les personnages, c'est deux concierges qui passent le balai? C'est pas ça la joke, T'es comme, c'est beau visuellement, ouais, mais après ça, t'es à la maison et tu te demandes, mais pourquoi ces deux gars qui passent le balai? Ça n'a pas rapport avec la joke, Alors que après ça, en drame, tu es comme, il y a peut-être un sens caché, puis ça enrichit la scène. Ouais. En humour, non, Faut que tu enlèves tout ça, faut que tu te rendes au punch le plus vite possible. Faut que tu enlèves les affaires qui n'ont pas rapport. Faut que tu enlèves, même s'il y a des affaires drôles, absurdes, mais qui ne servent à rien, tu enlèves ça, Puis ça, des fois, quand tu fais une deuxième passe sur ton texte, tu peux le resserrer un peu, puis quand il y a des faiblesses, de pas de battre pour, puis les enlever, les jokes plates, puis les remplacer, parce que le monde, ils veulent pas que ton texte soit long, ils veulent qu'il soit drôle, Puis, c'est mieux d'arriver avec 3 bonnes jokes au meeting d'écriture qu'avec 15 jokes dont 14 sont plates, parce qu'après ça, toi, t'es comme pas bon pour ton image, t'as l'air de quelqu'un qui écrit mal. Puis, à la fin de la journée, là, on n'est pas payé au nombre de mots qu'on écrit, là, fait que ça, je te dirais, c'est la dernière étape là, par rapport à l'écriture, là, c'est vraiment de comme faire le ménage dans tes propres... tu as script édité avant que quelqu'un te script édite. Tantôt, on disait que tu faisais bien des affaires, puis on disait à la joke que tu respirais sous l'eau. Il y a une affaire qu'on n'a pas encore parlé, mais ça résume exactement tout ce que tu viens de dire. Tu as aussi un chapeau de formateur un peu en humour, hein? C'est-à-dire que ce soit avec le podcast
comment être drôle ou j'ai cru comprendre, je sais pas si tu le faisais encore, mais à un moment donné, tu as donné des cours à l'INIS sur les Ouais, ça, procédés humoristiques. Ouais, c'est arrivé Donc, juste une fois, ça, c'était quand? C'était cet hiver. ouais. Mais j'ai bien aimé ça. C'est cool. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai un aspect quand même, comment dire, rationnel ou intellectuel dans ma démarche à cause de, tu sais, de mes études puis tout ça. C'est sûr que, tu sais, j'ai moins une démarche qui est, comment dire, basée sur l'instinct puis émotive. Là, tu sais, j'aime ça réfléchir sur les choses. Fait que c'est sûr que moi, quand on m'offre de la formation ou quelque chose, je trouve ça bien intéressant. Tu sais. Moi, ça me permet d'apprendre aussi parce que, tu sais, moi, les procédés humoristiques, tu sais, je m'en sers, mais un petit peu par hasard, là, tu sais, par feeling. Je les connaissais pas tant que ça. Fait que, tu sais, le fait de toutes les réviser pour les montrer à quelqu'un d'autre, ben, ça fait que tu apprends en même temps. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, je trouve le fun de la formation. Puis, c'est que tu apprends autant que les gens à qui tu apprends des choses. Puis, tu sais, le podcast, c'est vraiment le fun aussi. Moi, c'est une affaire que j'aime du monde de l'humour, c'est que les humoristes réfléchissent beaucoup à ce qu'ils font puis à leur démarche. Tu sais. Ça, je m'en suis. Tu sais, je le savais en jasant un peu avec le monde dans les soirées d'humour, mais en jasant avec le monde sur le podcast, c'est comme OK, là, et les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, puis souvent, ils savent plus que moi même. Tu sais, moi, j'ai pas tant que ça de propos, là, puis de démarche claire dans la vie, mais tu sais, les humoristes, t'es toujours remis en question. Tu sais, t'es toujours. T'es tout seul là, sur scène, t'es tout seul à écrire. Fait que, tu sais, c'est comme. Fait qu'ils réfléchissent beaucoup à ça, puis ils ont quelque chose à dire là-dessus. Puis ça, je trouve ça bien intéressant. Tu sais, de parler, mettons, à Pascal Cameron puis Charles Beauchesne de pourquoi ils font de l'humour noir, mettons, ben, c'est pas juste parce qu'ils trouvent ça drôle de faire des jokes trash. Il y a une réflexion derrière ça. Puis, fait que ça, je trouve ça bien intéressant. Moi, cet aspect-là m'intéresse beaucoup, l'aspect un peu plus technique. Puis, tu sais, dans l'écriture, quand même, il y a un aspect technique, là, tu sais, qui manque des fois chez certains humoristes. Fait que, c'est pour ça que, mettons, j'ai aimé ça travailler avec Matthew Pepper sur sa série Entre deux draps qui va sortir en janvier parce que, tu sais, lui, c'est quelqu'un qui a un très bon instinct comique. Il écrit des bons punchs, il est drôle, il regarde beaucoup de télé, il connaît ça, fait qu'il y a des bonnes idées de situation, des bonnes idées de personnages. Mais au niveau de la structure, il n'y avait pas d'expérience dans comment tu écris d'écriture de fiction. Tu sais. Fait que là, puis même s'il y avait un super bon instinct, puis ses premiers textes étaient bons, ben, moi, je suis content de pouvoir parler avec lui de quête de personnages, de renversement, de péripéties, de toutes ces affaires-là. Les termes, des termes plus techniques de la scénarisation que beaucoup de gens ne connaissent pas nécessairement, puis que moi m'intéresse parce qu'il y a une théorie de la scénarisation, puis elle est fun à étudier, je trouve. Puis, non, il n'y a pas de recette, mais il y a quand même une recette. Surtout, mettons, en cinéma. Moi, j'ai moins travaillé en cinéma, mais quand tu analyses l'écriture vraiment de cinéma, c'est le schéma des 3 actes, puis l'élément déclencheur, puis les plot points, puis ces affaires-là, puis le climax, puis toutes ces affaires-là, c'est des affaires que tu peux utiliser dans la plupart des affaires que tu écris en fiction. Fait que ça, moi, je trouve que c'est des outils qui sont le fun à avoir. Puis il y a des gens, moi, je ne me considère pas spécialiste de tout ça, mais il y a des gens qui sont vraiment des script éditeurs d'expérience, que c'est ça leur job. T'sais. Puis quand tu finis par t'intéresser à ça, c'est cool, parce que oui, l'humour, il y a quelque chose de bien instinctif dans l'écriture de jokes, là, mais dans la structure d'un truc de fiction, ça, il y a plus de matière, là, il y a plus de théorie. Puis moi, c'est un aspect qui m'intéresse. J'aime ça, la théorie dans la vie. Fait que, moi, ça me permet de combler un peu ce besoin-là que j'avais à l'école. Puis tout ça. Fait que, ouais, ça, c'est un aspect que je trouve le fun. Je fais un peu de script édition, puis être conseiller à la scénarisation sur des web-séries, des affaires de même. Ça, je trouve ça le fun. Puis tu as un niveau de détachement encore plus que le reste des affaires que je fais parce que, c'est pas mon idée, c'est pas moi qui c'est pas moi qui écris les jokes, c'est pas moi qui pense à l'histoire. Mais, fait qu'avec le recul, tu vois des affaires que l'auteur voit pas. Puis après ça, le défi, c'est d'appliquer ces théories-là, ces techniques-là à ce que tu fais. Puis ça, c'est tough, parce qu'à un moment donné, j'avais écrit pour le fun un court-métrage, puis je l'avais envoyé à une de mes amies productrices, puis elle m'a sorti des points, des affaires qui marchaient pas, puis j'étais comme, mais c'est ça que je fais d'habitude avec les autres, puis là, je l'ai pas vu, puis j'étais pris dans mon histoire, puis j'étais comme, à raison, ça c'était vraiment pas bon, ça marchait pas pantoute, mais
bizarrement, je le voyais pas, tu sais. Mhm. Ok. Ouais. Puis, vas-y, Léo. Non, ben, j'attendais que tu dises quelque chose. OK, non, je veux juste dire, mais tu parlais de technique, puis de structure, puis tout ça au niveau de la scénarisation, mais en humour, ça existe aussi, tu sais, Oui. comme tu disais. Puis, tu sais, les procédés, c'est aussi des outils qu'on peut utiliser pour s'aider à puncher, puis des affaires de même. Fait Ouais. que de l'enseigner, comment c'est arrivé, ça, au niveau du podcast surtout, moi, c'est ça qui m'intéresse, comment c'est arrivé, cette idée-là. Puis, je t'ai entendu en parler en disant comme quoi que tu mettais énormément d'heures pour chaque épisode. Ouais. Donc, il y avait un énorme travail derrière ça. Je pense que c'était comme 10-15 heures par épisode, c'est ça? Ah, ouais, minimum. Là. Oh my God. C'est juste que, tu sais, c'était pas. Nous autres, on voulait faire pas un podcast de discussion parce qu'on trouvait qu'il y en avait en masse. Puis, tu sais, moi, j'aime bien ça, puis j'en écoute, puis je trouve ça bien super. Tu sais, c'est juste que nous autres, on s'est dit, ben, tant qu'à en faire un autre podcast d'humour, on va faire quelque chose d'un peu différent. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'était pas mon idée à la base. Là. C'est un ami producteur qui est venu me chercher, puis on a développé ça ensemble. Fait que c'est ça. Puis on s'est dit, ben, justement, comment parler d'humour de manière différente? On va essayer c'est ça, s'intéresser plus aux différents styles d'humour, tu sais, à des aspects plus techniques de l'humour, tu sais, puis en même temps en ayant des discussions avec des humoristes. Puis nous autres, ben, tiens, on voulait qu'il y ait des sketchs aussi. Tu sais, je trouvais ça intéressant que ça soit varié. Puis tu sais, je te dirais, ce qui demandait le plus d'efforts, évidemment, c'était les sketchs, là, tu sais, les écrire, les enregistrer, tu sais, l'habillage sonore, puis tout ça. C'était pas nécessairement ce que le monde aimait le plus. Tu sais, je pense que le monde aimait beaucoup les discussions. Puis je comprends, moi aussi, j'aime ça les entrevues. Puis tu sais, ironiquement, c'est ce qui est le plus simple à faire. Tu penses à tes questions d'avant, puis tu sais, je veux dire, tu sais, ça prenait une demi-heure, une heure, là, préparer les entrevues, tu sais, alors que le reste était interminable. Mais je trouvais ça le fun de le faire parce que, tu sais, pour moi, c'est ça qui faisait que c'était différent un petit peu. Puis, tu peux parler un peu d'histoire, un peu plus de mise en contexte que juste discuter. Mais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, le titre, comment être drôle, tu sais, est venu un peu. C'est un drôle de titre, là, tu sais, parce que dans le sens que c'est pas un cours d'humour, ce podcast-là, tu sais, mais en même temps, on voulait que les gens comprennent l'aspect un peu recherche, l'aspect un peu semi-scientifique de, tu sais, comme d'avoir une approche pas juste ludique de l'humour. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu comme ça que le projet est né. Puis c'était cool à faire. Il n'y a pas de saison 2 en vue, mais moi, je suis quand même bien content de ce que ça a donné. J'ai reçu des bons commentaires. Puis je trouve que ce que je trouve cool, c'est que c'est une proposition différente par rapport à ce qui se fait en termes de podcast d'humour. Ouais. Encore là, j'ai rien contre les autres podcasts, mais je trouvais ça le fun d'essayer d'autres choses. Ouais, ben je pense pour la communauté Open Micer, ça a comme vraiment c'était quelque chose d'intéressant pour nous autres qui commençons en humour. Là. J'ai des amis qui m'envoyaient ça, ils étaient comme hey, faut que tu écoutes ça, tu sais, ouais, fait que c'était cool. Puis je sais pas si c'est bon signe. Ben nous autres, avec notre podcast. Ouais, non, c'est un message subtil. Non, mais c'est le fun de le savoir. Là. Moi, je suis toujours content de. Tu sais, quand mettons, ils servent des sketchs, des appendices à l'école d'humour, montrer des affaires, je suis toujours content parce que je suis comme, OK, ben, ça sert pas absolument à rien. Ouais, c'est pas juste du divertissement. C'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, nous, notre podcast à nous autres, Créativité 101, nous autres aussi, on essaye de faire un petit peu ce schéma-là, d'aller un petit peu plus en profondeur, parler de technique, de créature, d'écriture, de créativité. Mais nous, notre nom, par contre, Créativité 101, c'est la seule idée qu'on avait. Puis ça, c'est comme arrêter là, puis on était comme, on n'a rien de mieux. Fait que ça va être ça. Je veux dire, au moins, c'est clair de c'est quoi, là, tu sais. Ouais, ah ouais, là-dessus. Regarde. Là-dessus, c'est clair. T'es mieux. Ben ouais, puis, tu sais, après ça, je veux dire, comment expliquer le succès d'un podcast, là, moi, ça va toujours rester un grand mystère, là, je veux dire, j'aime bien le podcast de Mike Ward. De là à dire que ça pogne autant par rapport aux autres podcasts, des fois, puis c'est pas que c'est pas drôle, là, je trouve ça vraiment drôle. Mike est crampant, puis il reçoit des bons invités, mais pourquoi ça pogne autant par rapport au reste, ça, tu vois, j'ai de la misère à me l'expliquer, tu sais. Mais ça, il y a un aspect, c'est comme n'importe quoi, pourquoi tel joke est drôle plus qu'un autre, on sait pas, à un moment donné, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe, puis c'est ça qui est le fun de la création aussi, là, c'est comme, il y a une partie de magie dans tout ça, là, parce que, mettons, moi, jamais on aurait pu penser que, mettons, trop poreux, ça pognerait de même, ou que, mettons, j'ai faim plus qu'Alain, tu sais,
il y a 30 millions de vues dans le monde, tu sais, là-dessus. Tu sais, je veux dire, nous autres, quand Provençal est arrivé avec ça, là, on pensait pas que c'était meilleur que le reste, là, tu comprends? Fait que, il y a quelque chose de magique là, avec la création, puis c'est ça qui est cool. Il faut se laisser un peu aller là-dedans. Ouais, clairement. Puis si jamais tu trouves le nom poche, c'est Léo qui l'a trouvé. Mais moi, justement, tu parlais de tes sketchs tantôt, c'est drôle parce que j'en écoutais une couple avant l'enregistrement. Puis ben là, c'est sûr, le podcast ne sortira pas aujourd'hui même, mais aujourd'hui, il a été annoncé qu'il allait avoir le nouveau film des Boys qui allait sortir plus tard. Puis j'écoutais le sketch sur les Raw Boys. J'étais comme, oh shit, c'est quand même drôle comme. Ah ouais, mais on a tellement des parodies weird des fois. Là, je repense à Unité œuf, là, où c'est genre des œufs prisonniers, là, ou Robot Cupcake. Là, c'est comme tellement basé sur des petits jeux de mots niaiseux, là, mais en même temps. Mais c'est drôle. C'est toujours drôle. Parce... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, mais. Ben, c'est juste des fois, c'est drôle parce que ça revient dans l'actualité d'une drôle de manière. Oui, c'est ça. Mais ce qui me fait rire, moi, des appendices, c'est que tu disais que ça a commencé au secondaire. Puis c'est vrai que ça a l'air de ça. C'est, tu sais, comme justement, unité œuf, tu sais, comme... Ça a l'air d'une idée de gens au secondaire qui ont fait hey, ça va être puissant, mettre des œufs, blablabla. Mais c'est vrai que c'est drôle, c'est ça qui marche. Ben, tu sais, des fois, ce qui est drôle, c'est le décalage parce que, tu sais, c'était quand même bien fait dans le sens que, tu sais, on avait fait construire une petite maquette, puis, tu sais, on avait mis les œufs, puis après ça, Dave, il avait mis des yeux, puis des bouches par après, puis t'es comme, Chris, c'est bien fait pour une idée épaisse, tu sais, puis des fois, c'est ça qui est drôle, c'est le décalage de l'effort que tu mets dedans versus l'idée de base qui est épaisse, tu sais, puis... Mais des fois, c'est ça qui est le fun en humour absurde, là, tu sais, autant comme... Des fois, on va faire une vraie critique sociale de quelque chose. Des fois, c'est juste vraiment random, tu sais, puis c'est ça qui est cool. Je pense que les gens aiment la liberté, puis tu sais, c'est pour ça que j'ai faim plus qu'Alain, mettons. Je pense que les gens aimaient ça, parce que, tu sais, ça a rapport avec rien, tu sais, c'est épais, tu sais, il n'y a pas de propos là-dedans, tu sais, les enfants de 5 ans apprécient ça autant qu'un adulte, dans le sens qu'il n'y a rien à comprendre, tu sais, puis c'est ça, tu sais, puis c'est bizarre que je trouve quand même que dans nos affaires qui ont le plus marché, bizarrement, souvent, c'est les affaires les plus absurdes, tu sais. Fait que, tu sais, autant comme il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, des fois, vous êtes trop absurde pour le grand public, puis blablabla. » Puis t'es comme « Ouais, mais OK, mais d'abord, pourquoi c'est trop poreux, puis les cours d'espagnol, puis j'ai faim plus qu'Alain qui pogne, versus des affaires bien plus terre-à-terre que j'ai pu faire ou qu'on a pu faire dans les appendices, tu sais. Fait que il y a quelque chose de spécial là-dedans. Tu sais, puis je veux dire, au Québec, quand même, le plus gros succès en comédie, ça reste La Petite Vie. Tu sais, fait que t'es comme... Je trouve ça toujours bizarre quand le monde dise, tu sais, ouais, c'est trop absurde, tu sais, c'est pas grand public. Puis t'es comme, ouais, mais les affaires qui sont grand public sont absurdes, tu sais. Fait que les deux sont pas mutuellement exclusifs, tu sais. Tu peux être absurde puis grand public, tu peux être absurde puis pas grand public, puis tu peux être grand public puis pas être grand public. Tu sais, dans le sens, tu peux avoir un humour super convenu où tu parles de la fois que tu es allé t'acheter une piscine, mais c'est zéro drôle aussi, tu sais, ça se peut ça, tu sais, fait je trouve que les gens font des associations puis mettent des étiquettes des fois qui n'ont pas rapport. C'est ça. Un des, tu sais, le numéro qui a fait connaître François Bellefeuille, qui est le Faucon, tu sais, c'est super absurde son numéro, là, tu sais, c'est ça qui l'a fait connaître. C'est bien plus absurde que ce qu'il fait maintenant. Tu sais, puis... C'est vrai. C'est qui moi, j'avais peut-être une... Il y a un délai. Ouais, moi, j'avais peut-être une dernière question pour toi. Ouais, ben, on l'a compris, ouais, c'est depuis tantôt. Moi, j'ai peut-être une dernière question pour toi, Gilles. J'en aurais 1 million d'autres, mais pour les fins du podcast. Pour du monde qui commence en humour, comme Léo puis moi, aurais-tu des conseils ou des trucs à éviter ou des suggestions selon ton expérience? C'est un peu différent maintenant, commencer en humour, que dans mon temps. Mettons, il y a 10 ans, parce que, il y a 10 ans, tu sais, Facebook puis YouTube commençaient, là, fait que c'était bien... Il fallait passer par le canal standard, là, tu sais. Puis même, tu sais, l'humour, les soirées d'humour, il y a 10 ans, il n'y en avait pas tant, là, tu sais. Fait que être humoriste, c'était pas bien valorisé dans mon temps, là. En tout cas, c'était pas quelque chose qui était accessible tant que ça, tu sais. Il fallait que tu ailles à l'école de l'humour puis que tu fasses le Saint-Denis, là, tu sais. Fait que ce que je trouve qui est cool pour le monde qui commence plus maintenant, c'est que tu peux toi-même te diffuser. Tu sais. Tu peux décider de te partir une chaîne YouTube, tu peux faire des stories sur Instagram,
tu peux faire des open mic, tu peux faire plein d'affaires. Fait que, tu sais, ce qui était le défi dans mon temps, qui était comment je fais pour me rendre à la télé, ben maintenant, tu n'as plus cet enjeu-là parce que tu peux être vu par 100 000 personnes sans jamais avoir rencontré personne en TV. Tu sais. Fait que ça, c'est cool parce que tu peux faire tes propres affaires. Sauf qu'en même temps, ce que ça fait aussi, c'est que c'est plus tough de se démarquer parce que tout le monde peut le faire. Tu sais, fait que moi, je sais pas, tu sais, moi, ce que j'observe, je trouve, c'est que, tu sais, les gens qui trouvent leur angle, tu sais, qui trouvent leur personnage rapidement, c'est bon pour eux. Je pense que, tu sais, ils ont plus d'opportunités. C'est plus clair aussi. Puis, tu sais, c'est juste que, tu sais, ben, t'es comme, ah, ben, si, je sais pas, là, tu sais, si j'écris une série où il y a une fille un peu immature, ben, je vais penser à Rosalie Vaillancourt, tu sais, tout de suite. À cause de son personnage, tu sais, qui est clair. Fait que ça, c'est quand même cool. Tu sais. Je pense que c'est une recherche que les gens, faut qu'ils fassent, là, de savoir c'est quoi mon propos, c'est quoi mon angle. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, c'est se démarquer, mais c'est ça qui est tough. Tu sais. Je pense que c'est bon d'aller chercher des connaissances ou des compétences en dehors du strict monde de l'humour, tu sais, quand tu peux. Parce que, je veux dire, tu sais, vous le voyez aussi, là, tu sais, quand tu fais ben des open mic puis des soirées d'humour, ben c'est sûr que, tu sais, les thématiques finissent par se ressembler, tu sais, parce que tout le monde part de la même base, tu sais. Mais si toi, tu as une autre base, quelque chose, un autre angle, une expérience de vie différente, ça, c'est cool parce que tu as quelque chose que personne n'a, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que c'est le fun. Puis après ça, ben, c'est dur à dire, là, dans le sens que il y a plein de chemins maintenant pour commencer. Il faut juste trouver le bon. Il faut avoir du fun. Puis, moi, je trouve que c'est le fun de bien s'entourer, parce que moi, les appendices, si on n'avait pas été un groupe, moi, je ne ferais pas ça dans la vie, tu comprends? Fait que quand être humoriste, ça peut être un job assez solitaire, mais c'est le fun de s'entourer du monde avec qui écrire, du monde avec qui triper dans les soirées, pour pas être trop tout seul. Moi, je trouve que ça aide par rapport à ton courage, puis à la détermination aussi. Il y a bien des moments où nous autres, les appendices, peut-être qu'on aurait abandonné si c'était pas qu'il y en a un qui lui poussait un peu dans le cul des autres. Puis on change souvent de rôle de qui lead la patente. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'on réussit à faire les choses à la fin. C'est parce qu'on est plusieurs, puis on prend le lead, chacun, on se distribue les tâches, puis fait que ça, je pense que c'est cool. Là, quand tu commences en humour, de trouver du monde avec qui t'aimes travailler, t'aimes écrire, ça aide. Ça aide à trouver le courage d'aller faire des shows, puis ça aide à trouver le courage de crime. On va la tourner, cette patente-là. Là. Oui, ça va prendre une fin de semaine, ça va nous coûter 1000$, mais crime, on y croit, puis on y va. Parce que faut mettre des efforts pour que ça marche là, au début. Il faut travailler. Puis ça, c'est une affaire que moi, je remarque beaucoup entre ceux que ça va bien leurs affaires et ceux que ça roule moins un peu. Faut être travaillant. Il faut en écrire des jokes. Il faut en faire des affaires. Tu sais jamais qu'est-ce qui va pogner. Faut que tu en essaies des choses. Puis tu regardes du monde, mettons, comme Arnaud Soli, qui a commencé parti de rien. Il a fait des trucs sur les réseaux sociaux qui ont bien marché. Ces lives Instagram qu'il a fait cet été pendant la pandémie, ça l'a vraiment amené ailleurs aussi. Il faut être capable d'essayer des affaires, il faut se diversifier. Si jamais ça va être quoi qui va pogner. Fait que c'est ça, là. En gros, je sais que c'est pas des conseils bien précis, là, mais non, mais tout le monde a un chemin différent. Non, clairement. Mais c'est des conseils. C'est des conseils qui semblent très logiques, rationnels, vrais, puis qui sont très appréciés aussi en général. Ben, merci. Voilà. Ben écoute, Julien Corriveau, merci beaucoup d'être venu sur le podcast, c'est très cool. Ça fait plaisir, c'était super le fun. C'était bien le fun de discuter avec vous.